bien dans son job et on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles. Ce n'est pas les formations que vous avez forcément en management ou en marketing, mais il s'agit de prendre la parole, d'être éloquent, d'être impactant et on en parle justement avec Nathan Bonnet. Bonjour Nathan. Bonjour François, merci pour la présentation déjà. Moi c'est Arnaud. Arnaud, excuse-moi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un bon début. C'est vrai. Pour un homme éloquent, vous êtes peut-être un peu sous tension là. Un petit peu. C'est différent la télé de la scène. C'est un petit peu différent, ouais. C'est pas la même pression. Alors vous êtes CEO de Polymnia. Exactement. Vous avez d'abord quelques mots sur votre parcours parce que je voudrais qu'on s'y arrête un instant. On est la chaîne des audacieux, Bismart, et vous êtes un entrepreneur audacieux. Vous faites du droit, cursus classique. Ouais, ça vous allait pas complètement. Vous avez 25 ans. Ouais. Donc il y a 4 ans. Ouais. À 21 ans, voilà. Vous dites je crée ma boîte et je voudrais que les gens soient éloquents. Comment c'est né cette idée ? Alors moi, de manière générale, j'en suis plutôt convaincu. La prise de parole a un petit peu sauvé ma vie. Durant tout mon parcours, je suis dyslexique, j'ai toujours été très mauvais à l'écrit et ce genre de choses. Et quand je suis arrivé en fac de droit, on m'a proposé très rapidement du coup de participer à des concours d'éloquence et ce genre de choses. J'ai réussi à travers les concours d'éloquence à me faire un petit nom, mais modestement. Et puis, j'ai écrit comme un nerd, un petit peu dans ma chambre, une méthodologie qui avait pour objectif de développer chez n'importe qui son esprit critique. Parce qu'au-delà de la prise de parole, moi, ce qui m'importait, c'était vraiment de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent après utiliser leur voix pour arriver à se présenter, mais surtout arriver à donner leurs idées aux autres avec leurs mots. Alors, pour faire un peu de philo, on a une rubrique ici qui s'appelle Smart Philo. C'est pas du sophisme, c'est pas uniquement de la forme, c'est aussi apporter du contenu. C'est surtout du contenu. Champion de France d'éloquence. Voilà, et de débat. Et de débat. Voilà. Donc en 2018, j'allais dire, ça bascule pour vous parce que vous avez une notoriété et dont vous allez vous servir pour développer votre entreprise. Quelle définition vous donneriez ? Vous venez de nous la donner, mais l'éloquence, c'est quoi ? L'éloquence, je pense que c'est de savoir aussi qui on est par ses mots. C'est d'arriver un petit peu à dominer soi-même et les autres en ayant une bonne image de soi à travers un plan méthodologique qu'on a dans sa tête. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a d'autres entreprises qui développent la prise de parole. Alors, c'est souvent la prise de parole. Certains l'appellent le média training. Il y a 1000 mots. Vous avez choisi l'éloquence. Je dirais c'est plus philosophique, c'est plus élégant que d'expliquer je vais vous apprendre à prendre la parole. Quelque chose de plus riche, j'ai le sentiment, dans la formation que vous apportez. On essaye de se concentrer individuellement sur chacun des cas qu'on accompagne, en sachant que comme on a commencé surtout avec des institutions publiques, donc souvent aussi des publics qui n'avaient aucune base de ce genre de... On part de zéro là. Voilà, exactement. Ce qui était très important, c'était de rapporter de l'humain là-dedans. C'était déjà d'essayer de comprendre comment on arrive à relier du coup la personnalité et surtout, on va dire, les connaissances qui sont propres à chaque individu, la culture de chacun, vers un plan méthodologique. Donc, au début, ça a été beaucoup, on va dire, de structure, avant même d'être de l'éloquence. Ça a d'abord été de la construction de discours, et puis surtout, arriver à mettre en avant et à en donner à confiance à certaines personnes. Rentrons dans le concret, parce que vous avez eu des clients, parce que c'était des clients assez intéressants. Vous êtes allés pousser les portes des maisons d'arrêt, des centres de détention, pour accompagner les détenus, par exemple, à pouvoir s'exprimer devant le juge. Voilà. Et alors, ça, c'est une expérience très forte, j'imagine. On y va tous les mois à peu près. On travaille avec... D'ailleurs, je tiens à les saluer aussi, parce que les travaux qui sont faits en milieu carcéral sont souvent pas assez mis en avant, ou en tout cas pas de la bonne manière, alors que c'est une grande machine et une grande usine avec beaucoup de personnes qui sont déterminées et passionnées par ce qu'ils font. Donc déjà, je pense qu'on leur rend très peu hommage par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est luxueux, enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement gratifiant pour ces détenus qui, pour la plupart, parfois n'ont pas eu de diplôme, ne sont pas allés longtemps à l'école, leur apporter ce savoir et ces compétences. Je pense que de toute manière, si on ne leur donne pas ça, il y aura beaucoup moins de chances de réinsertion pour la plupart d'entre eux, parce que la prison, je pense, brise aussi beaucoup de confiance en soi chez beaucoup d'individus. On n'en ressort pas comme quand on est rentré, je pense que ça c'est faux, et on n'en ressort pas toujours guéri non plus. C'est pas toujours la sanction qui guérit, ce qui est important, c'est du coup d'arriver à leur donner les armes et surtout les codes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment à chaque fois d'individualiser chaque personne selon leur peine, et surtout d'essayer de leur expliquer qu'il y a une autre solution possible, mais pour cela, il faut d'abord apprendre à se présenter. Et surtout, il faut déjà apprendre à savoir comment on arrive à se mettre en avant, et surtout à convaincre d'abord soi-même avant de convaincre le juge ou quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est souvent pas dupe. Oui, c'est vrai. Il faut d'abord être convaincu de ce qu'on porte et de ce qu'on dit et de ce qu'on vaut. La prise de parole, elle est essentielle. Est-ce que ça doit être une compétence certifiée ? Parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui, cette compétence. Ou peu. On est en train d'y venir, je pense, quand même. Depuis que j'ai créé aussi ma structure, je l'ai créée aussi parce que dans l'air du temps, on est en train de se rapprocher de plus en plus de cette
capacité, de cette aptitude qui est de savoir s'exprimer devant les autres. Donc, je pense qu'on est en train de passer le tournant de tout ça aussi, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les formations CPF ou ce genre de choses, où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se développer, qui sont en train de mettre en avant ces compétences-là. Je pense qu'on est encore au début, mais c'est en train d'arriver. Ça peut changer quoi de bien s'exprimer? En fait, j'ai le sentiment que c'est le champ des possibles infini. C'est un petit peu ça. Je pense que dans le débat public, déjà, ça fera du monde à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes aussi auront moins peur de dire ce qu'ils pensent. Et puis, je pense que plus on s'y prend tôt, plus aussi les jeunes auront moins peur de donner leur avis à travers le temps, et ça brisera peut-être un peu de l'élitisme aussi. Ouais, vous parliez des détenus, et c'est une clé importante de les accompagner, mais il ne faut pas oublier les élèves. On voit aujourd'hui un mode éducatif français qui est quand même majoritairement basé sur l'écrit, très peu sur l'oral. Ouais. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, qui met toujours en avant l'oralité, même on va dire le physique des personnes, le sourire, le langage non verbal avec TikTok et ce genre de choses. Évidemment. Eh bien, on se rend compte qu'on a du retard là-dessus. Ouais. Tout est vidéo et paradoxalement, notre modèle éducatif n'est pas construit sur la prise de parole à l'oral, comme aux États-Unis par exemple. Mais c'est pour ça que le grand oral du bac, qui a été mis en place il n'y a pas longtemps, est une super épreuve, parce qu'elle permet aussi de rabattre les cartes de tous les élèves et de les mettre à égalité juste sur leur créativité en partant de la prise de parole. C'est une bonne initiative. Et puis avant de nous quitter, vous avez mis en place un logiciel, parce que la tech joue un rôle important, pour travailler sur la voix? Non, en gros, on a créé une intelligence artificielle pour le grand oral du bac l'année dernière qui est sous 3 critères. Le premier, c'est l'intonation de la voix. On module si vous êtes rapide, si vous n'êtes pas assez rapide, vos accentuations de voix, vos silences. Puis d'un autre côté, on a pris le dictionnaire, on l'a fait rentrer dans des logiciels informatiques pour qu'on puisse repérer le nombre de mots que vous utilisez trop, pour densifier vos répétitions, mais aussi les mots qui ne sont pas vraiment bons à l'oral ou ce genre de choses. Et éliminer les scories du langage, tous les tics de langage. Et puis pour le non-verbal, le dernier outil, on a utilisé un logiciel qui nous permet du coup de compter le nombre de mains ouvertes, le nombre de mains fermées, le nombre de mains qui se touchent, le nombre de regards droits, le nombre de regards aussi fuyants, avec pour objectif de dire ce qui vous manque pour que vous puissiez progresser seul. Un diagnostic. Merci Nathan Bonnet. Merci à vous. Jeune entrepreneur, 25 ans. Merci. Le droit n'était pas fait pour vous. Non, pas trop. Vous avez créé votre entreprise Polymnia, ça fait 4 ans, pour démocratiser la prise de parole en public. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment, sur ce plateau. On fait une petite pause café, ça doit arriver chez Polymnia aussi. On va parler des réseaux sociaux. Là aussi, on en parle beaucoup. C'est la pause café avec Caroline Ricross.